everybody! Je vais vous tourner une deuxième vidéo d'affilée, donc je suis désolée pour les habits, la coupe de cheveux, tout ça. Ce sera la même! Voilà. Alors, je sais pas trop pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que il n'y a aucun livre qui me botte à fond en ce moment, qui me donne vraiment envie de le lire, mais j'ai envie d'en faire une tradition, j'ai envie de vous faire cette pile à lire du mois, donc on va attaquer la pile à lire du mois de septembre. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, voilà, je cherchais la fin de l'expression, parce que j'ai pris 12 livres. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire dans le désordre. Alors, le tout premier, que je ne vous montre absolument rien, c'est la book jar que vous allez me choisir ce mois-ci. Alors, je vous mettrai le lien Facebook en barre d'infos. Vous avez le choix entre 3 bouquins, et ce sont 3 romances. Il y a de la romance paranormale avec l'ange du crépuscule. Vous avez une autre romance paranormale qui est... Ah merde, j'aurais dû le sortir. Qui est Charme de Chris Cole. Et le troisième, c'est Petit mariage et grand secret. Je crois qu'il est de la romance historique. Bref, vous aurez l'image en barre d'infos. Ensuite, je vais vous montrer les livres papier que je me sors. Donc il y en a 4. Alors le tout premier, c'est Plus jamais sans elle par Michael Oliver, édité chez France Loisirs. Ça a l'air sympa, apparemment c'est un jeune garçon qui a jamais connu sa mère, mais il va partir en road trip avec sa mère. Mais sa mère apparemment c'est un peu une folasse parce que elle a pas un job fixe, et elle vit au jour le jour et tout, et ça a l'air pas mal émouvant et un fond thriller. Alors ils disent des personnages inoubliables, de l'action, du suspense, un thriller au goût intense. Sauf que c'est jeunesse apparemment, donc on va voir. C'est pour essayer un autre genre. Ensuite, vu que j'ai bien aimé mon dernier contemporain, j'ai envie de me faire des contemporains, je me suis pris L'épopée du perroquet par Kerry Reich, édité chez France Loisirs dans la collection Piment. Et non, je ne suis pas sponsorisée par France Loisirs. Voilà. Ça fait un moment que je le voulais. Je le voulais avant quand il était sorti en grand format. Mais la version de France Loisirs, là, elle fait peur parce qu'elle est super épaisse. Donc, on va voir. Ensuite, je me suis pris un young adulte contemporain. Je me suis pris le tome 2 du Pacte par Siobhan Vivian et Jenny Han, Mensonge, édité chez Panini dans la collection Scarlett. Parce que hier soir, en regardant les sorties littéraires, j'ai vu que le tome 3 était prévu. Donc, il était temps que je me rattrape dans la série, sachant que j'adore Jenny Han. C'est l'occasion. Voilà. Et puis le dernier, mais pas des moindres, je vais me faire le tome 2 de Geek Girl par Holly Snail, édité chez Nathan, que je remercie pour l'envoi. Donc le tome 2, j'avais bien adhéré au 1, une fille un peu tarée dans sa tête, mais qui est mêlée dans le monde de la mode et tout. Bon voilà, j'adore, 2 éléments que j'aime énormément. Donc voilà, et c'est une lecture commune qu'on va faire avec Mademoiselle Céline de Ligny Book Addict. Voilà, je suis patiente. Voilà. Ensuite, on va attaquer un autre que j'ai en papier, mais qui est une relecture, parce que si je dis pas d'ânerie, le film sort au cinéma le 17 septembre et c'est obligé de le relire. Je vais me refaire Si je reste par Gaël Forman, édité chez Pocket, parce que je l'avais adoré, qu'il est trop bien, qu'il est fin et qu'il y a le film. Voilà, c'était juste une évidence. Et je le range. Voilà. Ensuite, on va attaquer la liste des e-books. Alors je vous les prends dans le désordre le plus total. Alors, y a quoi ? Alors le premier, je vous ai pris Eleanor and Park de Rainbow Rowell, édité chez Pocket, parce que tout le monde en parle et j'ai envie de le lire, clairement. Ensuite, je vous prends un livre chick lit. Je vous prends J'adore New York par Lindsay Kirk, édité chez Milady Romance dans la collection Central Park, parce que j'avais adoré l'écriture de cette femme d'y bonne restons de rester célibataire. Chez Milady Romance aussi. Et puis le topo m'a franchement trop donné envie. Donc je me jante dessus. Ensuite, je vais me faire de la bitlit. Ouais. Mais je me suis pas rendu compte. Mais j'ai pris plein de genres différents. C'est trop bien. Alors, je vais prendre le tome 1 de Meg Corbin, Lettres écarlates par Anne Bishop, édité chez Que Brajlon encore. Bon, il va sortir chez Milady dans pas longtemps, je crois, où il est sorti. Non, il va sortir, je crois. Bref, j'avais trop envie de me le faire. Après, je vais me faire un livre parce que mon amie Jane et mon amie Elodie ont envie de me taper parce que je ne l'ai pas encore lu. Je vais me faire le tome 5 de Rebecca King, L'Armée des Hommes par Cassandra O'Donnell, édité chez J'ai lu dans la collection Dark Light. Parce que ça fait un moment qu'elle me dise qu'il faut que je le lise et que je prends d'autres choses et que maintenant je sens que on va me menacer dans mon sommeil. Donc je le prends, même s'il me fait envie, je vous rassure. Après, alors,
celui-là, je vous avoue que j'ai un doute sur la sortie du film. Et donc, selon la date de sortie du film, je le fais ce mois-ci ou le mois prochain. Je sais plus. Donc bref, vous l'avez peut-être deviné, c'est Le Labyrinthe. Bon, donc le tome 1 de l'épreuve, Le Labyrinthe par James Dashner, édité chez Pocket. Il me semble qu'il sort en octobre. J'ai un gros doute. S'il sort en octobre, je le lis en octobre. S'il sort en septembre, je le lis en septembre. Voilà, ça c'est le Joker du mois. Vous voyez? On sait pas. Il est là, mais peut-être il sera pas là. Après, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus ce que j'ai. Ben, je crois que j'ai plus. Il m'en reste un. Faut juste que je retrouve la couverture. Mais sinon, je crois que j'ai fini. Alors, où est-ce qu'il est? Je retrouve pas. Voilà. Je vais me faire le tome 1 de la série de Gabrielle Zevin, La Mafia du Chocolat. C'est même pas le nom de la série. Édité chez Michel Lafon dans la collection Wiz. Parce que j'adore Gabrielle Zevin, j'adore son boulot. Et donc, c'est un peu obligé que je me fasse un autre de ses bouquins. Et je vérifie, mais je crois que j'ai fini. Mais je suis allée super vite, dis donc. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si certains de ces livres vous les avez déjà lus, s'ils vous font envie, ce que vous en avez pensé, et si, par le plus pur des hasards, vous avez envie de faire une lecture commune avec moi. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.